Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voici une nouvelle vidéo. Je ne sais pas trop de quel ordre, c'est juste important là. Je ne sais pas pourquoi, on va aller voir. Je reçois qu'une grande porte est passée pour tout le monde, un grand cap, quelque chose de, quelque chose d'important, d'imposant, qui implique un changement radical. Soyez serein et soyez en paix à l'intérieur de vous-même puisque le chemin n'incombe qu'à chacun en fait. Il y a certes un chemin collectif, mais c'est comme si là on mettait la lumière sur chacun et comme si c'était des ramages. Et donc là la lumière est vraiment sur chacun. Oui, c'est ça. Bien. Donc une porte importante. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce propos? Guidance de novembre. Guidance de novembre. Bon, pour l'instant, c'est une porte importante. Ombre, lumière. Garde l'ombre. Se regarder bien en face. Sous toutes ces facettes, et là je vois une boule à facettes, donc c'est pas que ombre et lumière, hein, c'est toute notre complexité. Ça me fait un blanc total. Quelle porte est-ce que l'on a passé, s'il vous plaît? Ok. Ombre, lumière. Ça me montre en même temps la lune et le soleil. Oh, c'est tonitruant énergétiquement. Et puis ça me tient une troisième carte. Quelle porte? Merci. Changement financier et matériel. Et chakra du plexus solaire. Oh là là. Changement financier et matériel. Et plexus solaire, c'est vraiment dans le rayonnement, dans le je suis, dans j'assume pleinement ma présence. J'assume mes actes, j'assume mes gestes, j'assume mes mots, j'assume ma pleine présence. Fin du conflit mental. C'est ça, il y a comme un... J'envoie tout valser, donc vraiment... entendez-le singulièrement, entendez-le chacun pour soi. Vraiment cette histoire de ramage, de réseau, oui, mais vraiment là on part de chacun. Donc chacun a passé un cap et chacun a passé une porte, oui, mais c'est très 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 singulier. C'est propre à chacun. Je viens de vous dire oui. Je vois la carte oui. En dessous il y a non, oui, non. Ombre, lumière, binaire. Bien. Alors, j'ai pas posé ma question encore. On a la carte de la puissance. Je voudrais une carte sur l'ombre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, la porte à passer. Quelle carte sur l'ombre? Initialement, ça me parlait presque de 3 choix. Et en fait, non. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment chacun dans sa complexité. C'est comme, oui, on a par exemple un signe solaire. Mais pour autant, on a toutes les planètes dans tous les signes. Et donc, tous les signes astrologiques nous impactent un peu. Ben là, c'est la même chose. Chaque tirage nous impacte un peu. Alors, ombre, attirance. Il y a vraiment une notion en ce moment, je trouve, de se protéger et que faire attention vraiment à ce qu'on attire. Faire vraiment attention à ce qu'on attire à soi, à ce qu'on entend. Il y a le dernier... la dernière hypnose, la dernière enquête de Mathieu Monade qui est très intéressante sur les voix et sur les interférences. C'est très très intéressante. Je n'ai pas tout à fait fini de l'écouter, mais... donc c'est vraiment propre à chacun, hein, évidemment, mais il y a beaucoup d'interférences qui jouent sur les blessures, qui jouent sur les faiblesses momentanées. C'est ça, il y a une fêlure, il y a une émotion un peu forte et on en profite pour s'engouffrer dedans et noircir le trait quelque part. Okay. Est-ce qu'il y a besoin de notre carte? Oui, avec
Météores. J'ai l'impression qu'il manque la moitié du jeu des météores. Alors, une carte sur ombre et attirance, s'il vous plaît. Ça me fait tout drôle qu'il soit tout petit. Ça a un sens, hein, ça a quand même un gros sens, le fait qu'on n'ait pas tous les éléments. On fait avec ce qu'on a, mais on n'a pas tous les éléments. Donc il y a des cadeaux qui peuvent arriver, des cadeaux plus ou moins, hein, dans les polarités positives ou négatives, qui peuvent arriver après, mais dont on n'avait pas connaissance ou conscience. Réharmonisation générale. C'est très intéressant, il y a quand même quelque chose de grand qui s'opère en ce moment. C'est vraiment intéressant, je trouve. Ok. Et ça sera pour chacun différent, j'ai même pas à expliquer quoi que ce soit là. Sur la carte de la lumière, pour la porte passée, pour les capes passées, la rencontre, et avec notre jeu biaisé. Hein. Amour de soi. Ah, c'est très intéressant. On est vraiment dans le vert, dans le chakra cœur grand ouvert. C'est marrant, c'est comme un jeu vidéo où on aurait eu des assaillants de l'ombre. Et à la Matrix, on aurait bien joué, quoi. On aurait bien joué, on aurait réussi à se poser. Et là, il y a vraiment la possibilité, l'ouverture de la lumière. Chacun, on est à son cap et à sa porte. C'est comme pour dire, bon voilà, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Level up. C'est très intéressant ces niveaux passés. Sur plexus et changement financier et matériel. C'est comme une grande porte, immense. Et pour autant, c'est tout simple et subtil. La bonté. C'est fou, l'amour est partout. Hein. La bonté. Changement financier, matériel, plexus solaire, on a la carte de la bonté. Et avec les météores, ralentissement, lâcher prise. Laissez-vous nettoyer. Vous savez que je vois cette carte en nettoyage, moi. Siphon énergétique. Et laissez-vous vraiment nettoyer. Comme si justement d'avoir dépassé le stade binaire ombre et lumière et d'avoir vraiment ouvert son je suis dans cet alignement-là, il y avait quelque chose de... on peut se laisser traverser maintenant. Il n'y a plus question d'interférence ou de quelque chose comme ça. Évidemment, à prendre avec des pincettes, et je n'ai pas la vérité. Hein. On sait où on est le monde à l'heure actuelle. C'est hyper... dans le cœur, c'est très 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 ouvert, c'est beau. Et la fin, tout à l'heure on avait la fin du conflit mental et là la fin de confusion et doute. On sort de quelque chose de très 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 lourd, dense. Hein, j'allais dire tout à l'heure. La dernière fois on avait une lente remise en marche et là c'est vraiment une nouvelle porte. Une nouvelle porte. C'est comme si ça me montrait une porte qui était blindée jusqu'alors. Et là, cette porte blindée, elle devient multidimensionnelle, colorée, évanescente, comme une nébuleuse, vraiment pleine de couleurs. Et c'est la porte du voyage, la porte du rêve. Les rebelles sacrés, ça y est, il y a une nouvelle... oui, se libérer des allégeances, une nouvelle... un nouvel envoi énergétique. Se libérer des allégeances. On marche vers la liberté de l'être. Ce que l'on est naturellement, ce que l'on est fondamentalement, sans rien chercher, sans rien avoir à faire, la liberté est de droit. Sauf qu'il y a tout plein de jeux sur cette planète qui font qu'on est complètement plein d'allégeances, plein de contraintes. Contraintes de remboursement, contraintes horaires, contraintes de manger 3 repas par jour. C'est banal, hein, c'est petit, c'est un truc auquel on ne réfléchit même pas, mais est-ce que votre corps a besoin de ça? Des contraintes de toutes sortes. Tu seras en week-end le samedi et le dimanche, tu seras en vacances à tel moment.
C'est marrant parce que je voyais vraiment, là c'est en noir et blanc, je voyais vraiment cette porte qui chope ses couleurs, quoi. C'est retrouver sa palette de couleurs, retrouver son envie, retrouver qui l'on est sous les couches de fais ci, fais ça, maintenant. Non, pas maintenant. Mets ton manteau, il fait froid. Après la tempête, au-delà de l'esprit, le cœur bat. Après la tempête était grande et lourde. On le sait, on l'a vu. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Tout est bien plus grand que l'on ne croit. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est dans le monde matériel, sur Terre, ici, 3D, est exactement comme ce qui est sur les plans supérieurs, dans le subtil. Les guerres qu'il y a sur Terre sont les mêmes guerres qu'il y a sur un autre plan. C'est vraiment, c'est drôle, hein, ça insiste sur cette multidimensionnalité. Avoir conscience que d'autres énergies sont impactantes pour nous, qu'on le ressente ou pas. Et comme de plus en plus, là, on est en train de s'éveiller spirituellement, on est quand même comprendre qu'il y a d'autres trucs et qu'on ressent peut-être plus que ce que l'on voit, ce que l'on mange, voilà, qu'il y a peut-être plus grand, plus... Quand on parle d'égrégore, quand on parle de choses qui nous impactent profondément, avoir conscience qu'il y a, justement, on parlait de ce ramage, de ce réseau, qu'il y a quelque chose, oui, sur Terre, ici et maintenant, mais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, qui nous échappe pour la plupart, bien sûr. Okay. Elle sent, elle sait. Ma carte préférée de ce jeu-là. Notez qu'on a deux femmes les yeux fermés et la chouette au centre, la sagesse. Et cette femme qui sent, qui sait. Et ces deux-là se regardent. Une carte avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que tu as à nous dire, toi? Après la triade, et on finira avec la fatalité. J'entends, il y en a qui vont se brûler les ailes. Veillez à la cohérence. Veillez à la cohérence autant que possible, en tout point, dans tous les domaines, sur tous les plans. Soyez cohérents, soyez alignés. Ne dites pas des choses qui vont dans votre sens contraire. Ne dites pas des choses qui ne résonnent pas avec vous. Tout a un impact surdimensionné, multiplié, énorme, agrandi. Vous voyez ce que je veux dire? L'impact est immense de tout ce que l'on dit, de tout ce que l'on fait, de tout ce que l'on pense, de tout ce que l'on entreprend. Il est immense et il est sur le long terme. Donc soyez très réfléchis avant toute chose. Soyez très cohérents, c'est extrêmement important. Les idées qui vous viennent aussi. Les idées qui vous viennent et qui reviennent et où vraiment ça fait un certain temps et ça vous parle de plus en plus. Et puis il y a vraiment l'univers qui vous met plein de choses dessus qui résonnent avec ça. Posez votre attention dessus et voyez ce que vous pouvez en faire. Certaines choses veulent être dites, certaines choses veulent être écrites, des projets veulent voir le jour et c'est comme si ça ne vous lâchera pas. Alors on a la carte du changement qui s'est retournée sur la fatalité et le cadeau. Ok, donc quelque chose arrive. Il me semble qu'on avait dit ça la dernière fois, hein. Ça ne sera pas forcément agréable, ça peut l'être. Hein. Mais en tout cas, ça va impliquer un changement, ça va initier un changement. C'est comme si tout était plus lent, plus sur la durée. C'est pas tchac, changement radical, allez, on passe à autre chose. Il y a une porte qui est passée, oui, mais maintenant c'est comme si les choses se font plus. Une partition, ça ne s'écrit pas en un jour, à moins évidemment d'être un musicien hors pair. Mais c'est comme si là on nous demandait vraiment de s'installer dans nos nouvelles chaussures. Voyez cette carte du cadeau et ne l'oubliez pas. Quand quelque chose vous arrive, dites-vous que vous n'avez pas la vision de l'ensemble. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est bon. Ok. Naissance, il y a vraiment
un renouveau. Hein, il y a quelque chose de très 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 fort qui prend son essor, enfin, qui entame sa lente marche. J'entends. Bien. Alors, est-ce que je dois mettre des cartes sur chacune? Oui. Donc, sur la carte de la fatalité, qu'est-ce qu'on a avec la triade? Accrochez-vous, c'est la triade. Ok. La mort. Un cycle se termine, une porte se ferme, vraiment, et ça me remontre la porte blindée qui devient cette porte multidimensionnelle colorée. Donc c'est quelque chose de douloureux qui prend fin. Changement cadeau, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ça, la triade? Merci. Arme, trancher, couper, terminer. La mort, l'arme. Est-ce qu'il peut y avoir une autre carte? Bon. Adversaire et racine par terre. Adversaire, doute et racine par terre. Ah, ça me parle du karmique et du transgénérationnel. Et la femme. Ouh. Je n'ai pas de données. J'ai juste une réception d'énergie. Comme si c'était l'épée Excalibur et que vous étiez le roc, le rocher. Et que cette épée était glissée en vous, mais c'était en aucun cas une arme ou une blessure. Au contraire, c'est votre gardien de... Garant de je sais pas quoi. C'est trop fort. Garant de... Je sais pas, du style garant de votre être suprême, quelque chose comme ça. Oh, il y a un changement monumental à l'intérieur qui s'opère. C'est comme si cette lame, elle prenait vraiment, elle rétablissait une structure droite, posée, sûre, à l'intérieur. Et là, je sens que les racines, enfin, c'est comme si ça venait vraiment jusqu'au chakra sacré. Hein. Tout à l'heure, on avait le plexus solaire. Et après, il y a les racines. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les racines? Regarde la dernière carte. Isolement. La fin de l'isolement, j'entends. La fin de l'isolement, ça veut dire quoi? Il y a une dernière carte. Regarde la dernière carte. Tentation. Énergie. Et paix. C'est étrange, je vois comme un conflit à l'intérieur de vous, comme une bataille à l'intérieur de vous. Et en fait, il y a vraiment des énergies puissantes qui s'installent. La paix s'installe doucement. La paix s'installe doucement. Désert. Et là, cette carte, elle m'apaise complètement. La richesse du désert, loin des illusions de la ville, de ces grandes villes, de ces grandes mégalopoles. Là, il y a le désert, il y a le silence, et pour autant, il y a une vie immense dans ces déserts. Faire cesser le brouhaha et s'installer dans son désert. Et trouver sa paix dans ce désert. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, hein. Et là, ça se pose. Ça se pose. Ok. C'est très ambivalent, hein, parce que pour autant, il y a ce combat. Je ne sais pas si le combat continue ou cesse. Je ne sais pas. Et ça sera probablement différent pour chacun. Ok, ça me fait faire... le tableau, je vous propose de le faire avec vous. Et non, en fait, je vais le faire toute seule. Et puis, je vais mettre la vidéo dessus. Ce sera mieux. Alors, au centre, on a l'amour, le cœur.
les choses faites avec le cœur. Et tout à l'heure, on a vu l'amour de soi, tout ce vert. Il y a la clé, il y a une clé qui ouvre les cœurs. Une clé qui met la lumière sur quelque chose qui révèle, qui ouvre complètement le cœur. Qui va piano va sano. C'est avec lenteur, mais on sent que c'est vraiment sur la durée. C'est sur la durée. Oh là là, je sens cette lenteur. C'est vraiment... les choses sont faites avec lenteur. Et pour autant, c'est savoureux cette lenteur. Il n'y a pas d'impatience ou il n'y a pas de... Au contraire, c'est comme s'il y avait quelque chose de plus tendre, de plus doux et qu'on savoure de ce fait que ce soit plus lent. Voilà. Ça, c'est protégé. Tout est protégé. Le bilan, c'est la protection subtile, invisible. On retrouve l'arbre qu'on a vu tout à l'heure, la clé des champs. Tout ce qui a trait à l'enfance, à la naissance, à quelque chose de nouveau, de neuf, qui vient doucement. Alors, pour certains, j'entends qu'il faut terminer de couper avant. Pour d'autres, c'est vraiment définir bien les contours de ce qu'on veut voir naître. Et ça vraiment implique de se poser, de prendre le temps de se poser avec nos rêves au-delà des illusions, au-delà des blessures, de trahison, de rejet, tout ça. De se poser dans tout ça. Grand empuissancement. Je sens que c'est comme si ça vient des racines. Il y a vraiment comme si on avait tellement réglé de karmique, de transgénérationnel, etc., que les racines, ça y est maintenant. On comprend que c'est un appui, que c'est un soutien solide. Évidemment pas pour tout le monde. Et donc, ces racines puissantes et ce soutien profond permettent de trouver les clés pour donner naissance à quelque chose, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de naissant, vers quelque chose de... Il y a vraiment cette notion de renouveau qui revient, de neuf. Voilà. Et c'est solide, vous allez faire les bons choix. Il y a vraiment beaucoup de choix qui vont venir se proposer à vous, peut-être dans différents points de vie. Et il y a eu un gros nettoyage là avec les ciseaux, une grande mise en lumière, des compréhensions, des nettoyages profonds. Et le choix ça me fait mettre une carte sur le choix après. Ça sera plus aisé, ça coulera de source, voilà, parce que vous aurez pris le temps aussi et parce que les racines sont puissantes. On a la carte connaissance et savoir. Pour moi, ça va avec... ça, c'est la carte de l'été, c'est une carte de saison. Mais ça va avec une mise en lumière, une connaissance, avoir les clés sur quelque chose qu'on n'avait pas auparavant et pouvoir ouvrir son trésor intérieur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce choix ? Signature. Waouh, ça ouvre sur quelque chose de grand, sur des contrats, sur... Ça m'évoque la carte de la fatalité tout à l'heure. C'est quelque chose qui vous attend, quelque chose qui est là. Sur la carte de la coupure, la maison, le foyer, tout ce qui concerne votre temple intérieur. Vraiment coupé avec tout ce qui ça me montre des petits fils qui dépassent, des petites choses, comme les petites finitions qu'on finit pas ou qu'on remet à plus tard. Et là, vraiment, c'est prendre le temps de finir tout ça, de choyer son intérieur, voilà. Il n'y a pas de détails qui n'ont pas d'importance. Tout est là et tout est très, très, très important. Et quand vous allez signer, quand le contrat, quel qu'il soit, va commencer, tout sera fin prêt. Les finitions seront parfaites. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ? Une dernière carte centrale, on dit. Bien l'harmonie. Voilà, le cœur et l'harmonie, c'est vraiment tout faire pour être complètement en résonance totale, en harmonisation avec soi-même. Les cartes conseils, s'il vous plaît, pour ce temps-là qui s'en vient. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Portez votre regard sur les bonnes nouvelles, sur ce qui se construit et sur ce que vous avez envie de construire. Prenez grand soin de votre hygiène intérieure, changez ce que vous avez à changer en vous
Et réjouissez-vous pour les autres, et réjouissez-vous pour vous-même. Observez le chemin, tout le chemin parcouru déjà. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ça implique une grande... vraiment de se poser à l'intérieur, puisqu'au début on nous parle d'interférence et de faire attention. On sait en fait, vraiment c'est ce que ça me faisait vous dire tout à l'heure sur ces choses qui reviennent, ces envies qui reviennent, même si ça vous semble grand, bien trop grand pour vous peut-être. Et pour autant, pourquoi est-ce que ça serait trop grand pour vous? Puisque l'idée vous est soufflée, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir. Et puis, et l'encens se termine aussi, c'est intéressant. Hein, tout est cohérent, tout est souple, fluide. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Déposez-vous, autant que possible. Parfait. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Cette carte était à l'envers. Veillez à prendre le temps d'être clair. Ne soyez pas certain, ne soyez pas abrupt, ne soyez pas belliqueux ou belligérant. Soyez ouvert, soyez vraiment dans le cœur et dans l'ouverture et n'oubliez pas qu'on n'est que la moitié d'un jeu, qu'il vous manque plein de données, qu'il nous manque plein de données. Alors, on fait comme on peut, avec ce que l'on a. Mais c'est pas le moment de crier que c'est la vérité sur tous les toits et que l'autre est un idiot ou un ignorant, qu'on sait mieux ou qu'on fait mieux. Non, certainement pas. Soyons humbles, soyons discrets et faisons de notre mieux, faisons notre part et travaillons sur nous, sur nos temples intérieurs. Nous sommes protégés, mais nous n'avons pas encore toutes les données. Voilà pour moi. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et puis à très très bientôt.